Après la flottille pour Gaza, c'est un canot pneumatique avec à son bord des fusils d'assaut Kalachnikov et des munitions qui a été intercepté par la marine israélienne ce lundi. Les deux Palestiniens qui conduisaient le bateau tentaient de faire passer ces armes en Cisjordanie. Ils ont été arrêtés alors qu'ils naviguaient sur la mer Morte. Aucune précision n'a été révélée, ni sur l'endroit exact de leur interpellation, ni sur le lieu d'où ils sont partis. Mais selon des responsables israéliens, la cargaison n'était pas destinée à commettre un attentat et relèverait plutôt d'un trafic d'armes. Depuis 2007, la marine israélienne réfléchit à mettre en place une patrouille de contrôle sur la mer Morte afin d'endiguer les flux d'armes provenant de Jordanie. Une équipe dirigée par le conseiller pour la sécurité nationale, Yaakov Amidror, examinerait ces jours-ci la possibilité d'annuler les accords d'Oslo signés en 1993 avec l'OLP. Cette mesure serait envisagée comme une riposte aux démarches unilatérales que pourraient effectuer les Palestiniens en cas de reconnaissance de leur État par l'ONU en septembre. Selon un haut fonctionnaire israélien, le Premier ministre Netanyahou a demandé il y a 3 semaines à Yaakov Amidror d'entamer des travaux de réflexion pour répondre à l'initiative de l'autorité palestinienne. Si les accords d'Oslo venaient à être annulés, Israël et les Palestiniens ne seraient plus tenus par aucun traité de paix, même intérimaire. Inquiétude au sein de l'appareil sécuritaire israélien. Au cours des derniers mois, le Hamas aurait considérablement augmenté son rythme d'approvisionnement en armes. L'organisation islamiste profiterait du laxisme des forces de sécurité égyptiennes dans le Sinaï, dû, il est vrai, à la situation d'instabilité qui règne dans le pays depuis la chute d'Hosni Moubarak. Certaines sources militaires indiquent par ailleurs que la guerre en Libye favoriserait grandement la contrebande d'armes vers la bande de Gaza. Dans les rangs de Tsahal, on estime que le Hamas serait parvenu à faire entrer dans l'enclave palestinienne des armements plus sophistiqués qu'auparavant. Dans la liste transmise par les renseignements militaires figurent des roquettes de longue portée, des missiles anti-tanks et surtout des missiles anti-aériens à même de menacer l'aviation israélienne. À peine arrivé en Israël ce dimanche, Sergueï Kousnekov demande l'asile politique. Le journaliste russe affirme être la cible de menaces de mort après avoir dénoncé la corruption régnant à Yekaterinbourg, l'une des villes les plus importantes du centre de la Russie. Sans attendre la réponse des autorités d'immigration israéliennes, il aurait néanmoins tenté de prendre un vol à destination de Londres. Sergueï Kousnekov, qui travaille pour une radio locale, se dit harcelé par le gouvernement russe depuis de nombreuses années. Il est notamment soutenu par la Cour internationale de lutte contre la criminalité. Cette instance, liée au tribunal pénal de La Haye, enquête sur les nombreuses atteintes à la liberté d'expression en Russie. Geste d'apaisement ou signe d'un affaiblissement du régime de Damas? La question est ouverte après que le gouvernement syrien vienne d'adopter un projet de loi autorisant la création de formations politiques autres que le parti base du président Bachar el-Assad. C'était l'une des réformes promises pour tenter de calmer l'opposition syrienne, parallèlement à la répression qui a fait au moins 1600 morts en un peu plus de 4 mois. Face à la violence de Damas, la contestation s'est radicalisée, passant de la revendication de changement politique à celle d'un changement de régime. Le projet de loi adopté dimanche soir, mais qui doit encore être soumis au Parlement, autorise la création de tout parti politique qui ne soit pas fondé sur des critères religieux, tribaux, ethniques ou sexuels.